C'est bon la minia. Mais c'est tellement super, je galère déjà. Ah, j'ai vu la petite envie. Là ça y est, j'ai plus d'eau dans le canoë. Je prends un litre, un pack. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Genre vraiment, je suis en nage. Bonjour les copains. On est le 2 janvier, il est déjà le soir, il est je crois 20h à peu près. Et du coup j'ai pas beaucoup filmé, c'était le 1er janvier, je me suis reposée. Et puis aujourd'hui en fait j'ai juste fait un peu de shopping. Mais c'est surtout là, demain on part en randonnée. Donc là je dois me lever à 4h30, à mon plus grand bonheur. Et ça va être trop chouette. Donc j'ai hâte de vous montrer. Donc là moi je vais aller me coucher parce qu'en plus de ça j'ai mal à la tête parce que je suis restée trop longtemps au soleil. Mon corps est fragile. Du coup je vous dis à demain et pour vous emmener avec moi dans cette petite randonnée. Pour faire un petit point, actuellement on est à la plaine des Cafres et on va descendre à Grand Bassin. Donc là on est sur l'aire de pique-nique et justement je vais vous montrer où est-ce qu'on va parce que ce qui est hyper bien ici c'est qu'on a un super point de vue qui nous montre en fait le Grand Bassin, enfin ce qu'on appelle Grand Bassin. Et normalement ici c'était une horloge hydraulique, j'ai pas le nom exact mais voilà. Mais c'est trop beau, regardez. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a une cascade tout en bas, enfin il y a une sorte de gros trou avec une cascade, et c'est là qu'on va aller se baigner. Parce que bien sûr, on a pris nos maillots. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Non, franchement c'est un temps magnifique. Je sais pas si vous voyez. C'est pour la minia. Mais c'est tellement beau. Et donc là on va descendre tout ça. En vrai c'est pas la descente la plus compliquée, c'est surtout de remonter. Mais une chose à la fois, on profite de l'instant présent et puis on va bien démarrer le petit. Enfin, c'est le début de la descente vers Grand Bassin. Enfin, descente, là on monte, mais on descend. Il est bientôt 8h. On a fait 3 km pour l'instant de descente. Je sais pas si vous voyez, mais on s'approche tranquillement du bassin. Je pense qu'on a encore une bonne demi-heure, voire petite heure avant d'arriver au bassin. Et ensuite on va se baigner. J'ai trop hâte. Bon, la descente est un peu abrupte. Vous voyez, c'est rempli de bébés qui font la taille de 2 fois moi. Du coup, c'est compliqué d'avoir des petites jambes. Mais c'est pas grave, on y va avec le sourire. Et les cuisses. Tous ensemble, on travaille les cuisses. Les cuisses. Qui veut des le cuisses. La fatigue commence à avoir raison de moi. De m'être levée à 4h du mat. Je vous laisse avec le paysage.
On est dans le petit village qui est tout en bas. On est où exactement? On est là. Grand bassin. Oui, grand bassin. Et donc là, on va vers le bassin avec la cascade. Donc là, on est vers le sentier de la cascade. Il faut environ 20 minutes pour arriver au bassin. Pensez à bien vous hydrater, c'est important. Et une petite barre, c'est une barre liquide. Voilà, je fais de la promo gratuite. Elles sont trop bonnes, leurs barres. Voilà. Voilà, on a pu marcher dans la rivière. Une maman très à l'aise. Je vous reprends quand on a traversé parce que là, c'est bon, on a traversé. Voilà, j'ai les chaussures plein d'eau. Mais c'est ok, on est de l'autre côté. Donc là, ça y est, on a traversé la rivière. Et puis maintenant, on se rend au grand bassin. C'était, je pense, la partie la plus compliquée de traverser la rivière, puisque le chemin, en fonction en fait, du débit de l'eau, les roches elles bougent. Donc le chemin de galets bouge aussi. Donc faut pas avoir peur de se mouiller. Fun fact, elle est un peu froide. C'est une source d'eau pure. Ça y est, j'ai enfilé le maillot. Allons goûter cette eau. Oh, wow. Elle est un peu froide. Et bon, c'est le temps que son corps s'habitue. Je n'en étais pas. Mais bon, je suis dedans. Je suis dedans. Ah. Elle est trop froide. Là-bas, la plus loin. Je pars en exploration sur le côté. Et ça remue, hein.
ça. Moi je suis montée carrément sur les rochers. Vite sur les rochers. Ah, j'arrive pas. Ma mère elle m'a dit oh tu verras ils vont tout tomber. Super. Super, je galère déjà. Ah, j'ai vu la plus grande. Je suis en communion avec la nature. La nature est mon ami. Oh non, j'ai peur de la plus grande. Bon allez, faut monter. C'est pas bon, non. C'est bon. Du coup là on monte. On descend. On sera en vigueur. Pour l'instant, on monte pas. Et voilà. On dit au revoir à la rivière. Bye bye. On voit la cascade. Je suis fraîche pour monter. Donc là on part pour notre petite montée d'environ 2h30, 3h. C'est parti. Donc là on est toujours sur le sentier de la cascade. On vient juste de remonter sur la falaise. Elle est juste là. Ouais. Donc c'est tout en bas. Et vous allez voir, plus on va remonter, plus on va la voir s'éloigner. Enfin, ce qui est logique. Le plus dur c'est pas tant la remontée. Le plus dur c'est le soleil qui va avec. Parce que le soleil il a beau être que 10 heures, enfin il n'y a même pas 10 heures encore, il tape vraiment fort. Et voilà, alors regardez, c'était le point de vue tout à l'heure. Et on était tout en bas. Et maintenant on va tout remonter. C'est parti. Et donc là c'est la deuxième partie avec la cascade. Youpi! Je vous reprends quand on a traversé la rue. Et comme vous voyez, j'ai les pieds dans l'eau. Oui, les gants. Heureusement que je suis habituée à la froideur. Il est trop froid. De l'autre côté, c'était super simple. Et donc voilà, nous sommes dans le village. Et on dit bonjour à toutes les personnes qu'on croise. C'est pas mal ça. Bonjour. Bonne année. Merci, bonne année. Merci. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Donc là, il faut qu'on remonte tout là-haut. Voilà, voilà. Yay, toujours un flou approximatif. Youp. Donc là, on est parti pour environ 2 heures de remontée. 2h, 2h30. On monte doucement puisque comme il fait chaud et que le soleil il tape, pense à boire de l'eau. Donc là, début de la remontée, maman un peu derrière, parce qu'on monte pas au même rythme. Ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Genre vraiment, je suis en nage. Et on est qu'au début de la montée. Filme ma tête de souffrance. Moi j'ai vu ça va. C'est juste que quand même c'est dur à monter. Mais c'est tellement beau. Il y a une partie un peu plate. Enfin un peu plate. Je vous laisse voir. Donc ça fait un peu de bien. Mais qu'est-ce qui fait chaud.
Et encore, il est que 10h30. Et vraiment, le soleil il est super haut dans le ciel. Et ça tape. Donc, déjà que l'effort n'est pas facile. Si en plus de ça, on rajoute le soleil. Donc, le plus important, c'est surtout de bien s'hydrater. Donc là, je fais que boire. Enfin, je bois par petites gorgées pour que mon corps s'hydrate, tout simplement. Donc là, comme vous voyez, je suis toute seule. Il y a beaucoup de gens qui descendent et quelques personnes qui montent. Maman et ma mère est tout derrière. Enfin, elle va bien, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que comme on marche chacun à notre rythme, surtout dans la montée, c'est mieux. Elle m'a dit de monter tranquillement, donc voilà. Donc vous allez profiter de ce moment avec moi. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite pente là, et c'est notre point d'arrivée. Donc on est encore très très bas. Et voilà. Il y a un mont de charge, je sais pas si vous voyez. Il y a un mont de charge. Il dépose tout ce qui va être un peu ravito pour les maisons qui sont en bas, justement, parce que bon, s'ils doivent monter tous les jours et descendre ça, faire leur course, c'est compliqué. Du coup, il y a un ravito, un petit mont de charge, mais que pour les marchandises. Ah, c'est dur. Mais regardez, il y a un petit oiseau. Il s'est envolé. Ouais, j'avais déjà fait grand bassin plusieurs fois. Et la dernière fois que j'avais fait, c'était 2-3 ans pour ma prépa Piton des Neiges. Mais on avait fait plein de randonnées, dont celle-ci, pour me préparer à monter le Piton des Neiges. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout sportive. Et comme quoi, ça veut rien dire. Parce que malgré le fait que je fasse beaucoup de muscu, être en rando, c'est complètement différent. Ça sollicite tous les membres de ton corps. Et puis tu peux pas prévoir la météo. Enfin, tu vas quand il fait beau, c'est sûr. Mais tu vois, monter sous le soleil comme ça, c'est dur. C'est pas évident, mais regarde, moi c'est de vue. C'est juste trop beau. Je sais que j'avais dit, je ferais du sport modérément. Mais ça vaut tous les détours de descendre, aller voir ce bassin, se baigner, puis remonter tranquillement. Même si c'est dur, je prends du plaisir. Et c'est le principal. On était tout en bas. Vous voyez la cascade là? C'était tout en bas. Mais regardez ce point de vue, c'est magnifique. Oh là là. Maman est, je pense, à 10-15 minutes derrière moi, je la vois pas. Donc, c'est pas grave. On avance. Mentalité Kaizen, les gars. Il faut franchir des montagnes. En fait, le plus gros obstacle est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Voilà. À méditer. Donc là, ça y est, j'ai plus d'eau dans mon camelback. J'avais, je crois, 1 litre ou 1,5 litre. Il me reste encore ma petite gourde de 500 ml. C'est déjà ça de prix. De toute façon, là on est sur la dernière ligne droite. Enfin, ligne droite. Encore un petit moment. Mais on y arrive. Petit pas. Nous ça arrive. J'ai plus l'âge pour faire ça. Tu vois, dans ce moment-là, j'imagine. Genre, j'ai ma pote Magali. Comme j'aime bien l'appeler, c'est mon influenceuse randonnée. Genre, elle aurait fait ça tranquillement. En mode tout bidou, regardez la vue. Moi, c'est la réalité. le déni. Je pense que ça n'a aucun sens. Les différents moments de vidéos que je vous fais. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais, vous voyez le même paysage depuis tout à l'heure. Juste sous un angle plus ou moins différent. Mais c'est tellement beau. Oh là là. Là c'est la citerne. Oui, ces gros tuyaux, c'est ce qui amène de l'eau dans les petits villages en bas. C'est trop.
J'essaie juste de combler le vide de la montée. Oh là là. Mais là on a déjà dépassé la citerne. Donc normalement on est à environ 1 km. Donc ça va. Maman est toujours en bas. Enfin en bas. Oula. Derrière. Elle était pas très loin, donc je pense qu'elle est vraiment genre à 5 minutes de moi. Mais moi je profite. Je suis en communion. Je suis en communion avec la nature. La nature est mon allié. Mais surtout si vous le faites, prenez de l'eau, prenez une casquette et de la crème solaire. Parce que comme vous voyez, ça tape. Ah bah tiens le Mont Charles. Il nous nargue. Il remonte. Je sais pas si vous allez le voir. Juste là. Il pourrait m'emmener avec lui. Hein. Je prends pas petit, je prends pas beaucoup de place. Je pense que je pourrais tenir dedans. Et bon, il faut marcher. Il faut profiter de la vue. Et voilà quoi. C'est ça l'aventure. Putain, je suis rouge hein, quand même. Hein. Rouge de transpi et de chaleur. Mais je me dis, une fois là-haut, ça va être trop bien. On va aller à la plage. On sort d'un bassin pour aller à la plage. Vous aurez me dire, mais on aurait pu aller direct dans ce bain. Si un jour vous voulez faire cette randonnée, soit vous pouvez en fait vous garer au parking le soir, en après-midi, descendre, dormir en gîte, table d'hôte, chambre d'hôte, etc. Faire le bassin aussi, soit le soir, soit le matin, et ensuite vous remontez tranquillement. J'avoue que moi, je préfère faire d'un coup, dans le sens où c'est allez, 2 heures de montée à passer, et après t'es tranquillement chez toi. Mais honnêtement, ça vaut le coup d'œil. La cascade est magnifique, le point de vue est magnifique, donc franchement, allez-y. Toujours vivante. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me baisser? Mais waouh! Il y a une vue tout là-bas. On n'est pas encore arrivé. Mais petit pas, nous arriver. Hop, regardez, on voit déjà un peu le bout de la montagne. Donc là on n'est plus très loin. J'ai un peu surestimé la montée. Enfin sous-estimé. Ou estimé. Je sais plus. Mais ça va. Ça y est. On est sorti du sentier. Maintenant on est sûr pour remonter jusqu'à la voiture. Mais ça y est. Le plus gros de la montée est terminé. Maintenant c'est... Ouh, je suis fatiguée quand même. Je vais faire une bonne sieste sur la plage. Comme vous pouvez le voir, je suis rouge écarlate. Mais c'était trop beau. Je vais arriver jusqu'au kiosque et je vais me poser en attendant le moment. Je pense qu'il sera là dans une vingtaine de minutes, à mon avis, peut-être un peu moins. Mais voilà, on l'a fait. Ça y est, grand bassin. Vous avez découvert ce que c'était. Donc si jamais l'envie vous en prend, n'hésitez pas. Je vous mettrai toutes les infos en description si ça vous intéresse. Allez, je vous reprends quand je suis arrivée sur le casque. Ça y est, on est arrivé au kiosque. Je vais essayer de me poser pour attendre maman. Ça y est, la randonnée est terminée. Je suis bien arrivée. Là j'attends que ma mère arrive. Mais regardez qui arrive. Voilà. Non mais je vais manger bien. C'est là? Il prend les... Même pas midi. Oui.
Voilà, c'est fait. Alors, ça a bien marché, hein? Ouais, très bien. Ah, écoute. Je me suis rendu compte après que j'ai oublié de vous faire une outro. Du coup, je vous laisse avec ces magnifiques images de Grand Bassin. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Des bisous!